Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Alexei Ogniev, PDG de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, nous organisons un nouveau webinaire. Comme vous pouvez le constater, il se déroule dans des conditions particulières. Je suis une fois de plus en voyage d'affaires et par conséquent, je vais faire un voyage de long séjour au Vietnam. Aujourd'hui, nous allons passer brièvement en revue les principaux thèmes, les principaux événements et les événements à venir. Et on fait le point sur ce qui se passe et ce qui nous attend. Tel est l'objectif principal de notre webinaire d'aujourd'hui. Et comme toujours, je vous invite à poser des questions. Ce webinaire est diffusé en différé. Nous sommes mercredi et demain, en conséquence, il va avoir lieu. Posez vos questions dans les chats, posez-les en direct sur YouTube, quel que soit l'endroit où vous le regardez. Et alors moi et d'autres membres de l'équipe seront là pour répondre à ces questions rapidement. On commence. Eh bien, des sujets importants qui méritent d'être abordés aujourd'hui sont le fonds du capital risque. Nous allons parler d'un projet de fonds du capital risque que nous avons présenté lors du webinaire la semaine dernière. Il s'agit d'un projet lié à l'intelligence artificielle SpiritMe. Nous parlerons du lancement de l'EVA sur le Mainnet, un de ce qui aura lieu un de ces jours, et tous les éléments de base ont été déjà réalisés, mis en œuvre. L'équipe attend les derniers réglages de sécurité et nous allons passer à l'exploitation commerciale en mai. C'est l'événement le plus important pour notre fonds du capital risque et pour l'écosystème en général. Et on va évoquer également le voyage au Vietnam, les résultats du dernier voyage en Inde et je pense que nous y parviendrons grâce à notre conversation en vidéo. Alors, le fonds de capital risque se développe activement. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avons fixé l'objectif de réaliser de 3 à 5 investissements cette année pour tester pleinement l'entonnoir de sélection de projets, pour former des équipes nécessaires, pour mettre au point des procédés techniques et juridiques. Les projets qui rejoignent le fonds doivent faire l'objet d'un examen approfondi et nous sommes le fonds qui investit au stade initiaux, pré-amorçage et amorçage. Et naturellement, ce sont les étapes les plus risquées. Mais si ces investissements sont faits correctement, la probabilité que le projet s'avère efficace et fait augmenter sa capitalisation est très élevée. S'il est sélectionné correctement, s'il est développé correctement et avec toute l'aide que nous fournissons en tant que fonds. Et donc, cette probabilité est assez élevée. En d'autres termes, le rapport entre le risque et le bénéfice nous permet de très bien gagner sur ce type d'investissement. Notre tâche de cette année est de mettre en place le système, de construire un entonnoir et de réaliser de 3 à 5 opérations de capital risque. Je vous rappelle que l'objectif global du fonds de capital risque en 3 ans, on est en 2023. Déjà, nous sommes en mai 24, 25, c'est de réaliser au bout de 3 ans plus de 30 transactions. Nous nous orientons vers un objectif de 100 transactions. En d'autres termes, il faut absolument passer de 31 à 100 et en conséquence, lever un fonds de liquidité qui sera de 50 millions de dollars et investir toutes ces ressources dans des startups de capital risque, dans l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres technologies modernes. C'est l'objectif. C'est l'étape que nous avons entamée cette année et dont je parlerai bien des fois. Ici, de retour au bureau, après le voyage en Inde, nous avons passé ces 2 dernières semaines à créer du matériel de formation sur le fonds du capital risque. Nous avons enregistré plusieurs vidéos pour que nos partenaires et nos investisseurs qui se trouvent dans 180 pays à travers le monde et qui sont aujourd'hui près de 150 000 à l'heure actuelle puissent comprendre pour bien diffuser ce que fait l'entreprise, comment elle le fait, quels sont ses objectifs économiques, quels sont les objectifs de l'entreprise en général, comment nous les atteignons, quels sont les outils que nous utilisons, etc.
ce dans quoi chacun d'entre vous est impliqué, de quel écosystème, de quelle entreprise, de quel produit chaque investisseur est le copropriétaire. Il est important d'y voir clair. C'est pourquoi nous avons abordé cette question lors de webinaires et de nos autres réunions. Je ne cesse de répéter les objectifs, les concepts et d'autres points importants pour que les gens commencent progressivement à comprendre et à diffuser l'information correctement. Cela affecte naturellement la promotion du projet, l'attraction des investissements, la vente de nos titres et par conséquent les apports au fonds du capital risque que nous prévoyons de réaliser et ainsi gagner de l'argent avec. Et respectivement, nous considérons avoir de 3 à 5 projets dans notre portefeuille. Ainsi, l'entonnoir est assez rempli et le principal est de faire une bonne sélection. Binary X, avec Binary X, nous avons tout fait, nous avons investi et depuis, chaque investisseur de l'écosystème DJU est copropriétaire ou directement propriétaire des tokens Binary X qui ne pouvaient être achetés qu'au prix auquel nous les avons achetés en tant que fonds. Et c'est là le caractère unique du fonds du capital de l'écosystème DJU. En ce sens, il s'agit d'un seul fonds qui offre aux gens ordinaires la possibilité de devenir copropriétaire, de participer à la transaction et par conséquent de gagner de l'argent. C'est la particularité dont je parlais en Inde, dont je parle lors des webinaires et la particularité que nous n'avons encore découverte nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres opportunités de ce type. Cela est directement lié à la mission que nous avons entreprise en 2019, que chaque personne dans chaque pays du monde soit le principal bénéficiaire des activités des technologies modernes. Et c'est ainsi que nous réalisons cette mission. Nous créons un portefeuille technologique dans des domaines où nous sommes experts en intelligence artificielle, en blockchain, en d'autres technologies connexes. Et en créant ce portefeuille, nous distribuons en conséquence des bénéfices, des dividendes et certains autres bonus qui surviennent au cours de la mise en œuvre de notre mission parmi tous les copropriétaires de l'écosystème DJU. La semaine dernière, nous avons donc présenté un nouveau projet dans lequel nous avons l'intention d'investir. Ce sera le deuxième projet cette année et le troisième du fonds de capital risque. Le premier est EVA, le deuxième Binary X et nous allons maintenant finaliser tous les aspects juridiques du projet Spirit Me qui est lié à l'intelligence artificielle, à la numérisation de l'image humaine et lors du dernier webinaire, nous l'avons présenté et avons donné à chacun la possibilité d'utiliser cette technologie de se numériser. Et cela vaut probablement la peine de poser des questions au public qui nous regarde. Avez-vous regardé le dernier webinaire? Si ce n'est pas le cas, vous devriez absolument le visionner. Vous êtes-vous fait un avatar numérique, une copie numérique et comment l'appliquez-vous? Nous allons bientôt lancer un concours dans le cadre duquel nous allons tirer au sort quelques jumeaux numériques et je pense qu'il sera intéressant d'y participer, d'y contribuer grâce à ces idées sur le développement, de commenter sur le déroulement du processus. Il est important de comprendre que ce produit fonctionne déjà, qu'il est déjà sur le marché, qu'il gagne déjà de l'argent et que par conséquent, il est en train de gagner un nouveau public. Et c'est une très bonne chose. Et si vous connaissez d'autres projets, si vous connaissez d'autres modèles ou tout autre modèle, et si si vous connaissez ces modèles, que ce soit commercial ou tout autre, il serait bien de leur parler de notre fonds et de nous mettre en contact avec c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en Inde et que je prévois de faire au Vietnam. Alexandre, notre responsable de fonds du capital risque, le fait en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, encore une fois, nous vous conseillons de regarder le dernier webinaire où nous avons parlé du projet en détail. Allez sur le site web, créer un avatar numérique, se numériser et regarder comment cela se passe, à quel point c'est rapide, pratique, à quel point
l'appareil photo d'un smartphone permet de créer une image de soi en 5 minutes. Comprendre comment l'utiliser, comment générer un texte, comprendre à quel point il est facile de parler 12 ou 16 langues. En d'autres termes, vous saisissez un texte et votre avatar numérique, votre copie virtuelle, parle la langue que vous avez choisie. Et notamment, il peut d'abord s'agir d'acteurs vocaux standards, mais il existe également une option permettant de numériser votre voix. Je pense que cette option sera ajoutée à l'avenir et que tout le monde pourra numériser sa propre voix en au moins quelques langues. C'est ce qui est important. Par conséquent, je pense que dans un avenir proche, cette fonctionnalité sera ajoutée à nos comptes personnels et il y aura une sorte d'interaction plus étroite avec des avatars numériques. Probablement que mes webinaires vont se dérouler dans ce format et nous allons examiner tous ensemble comment la technologie est appliquée dans la vie réelle. Il est tout à fait évident qu'en tant qu'entreprise, lorsque nous organisons des webinaires, nous supportons de nombreuses dépenses pour les créer. Cela comprend la traduction, le tournage, le temps des membres de l'équipe, c'est mon équipe et celui des invités. Et alors, si on réunit tout ça, disons, chaque webinaire représente une certaine somme d'argent. Et nous allons essayer de voir en temps réel comment cette technologie peut réduire les coûts, accélérer la création de contenu, améliorer la qualité du contenu, augmenter l'efficacité de l'unité au sein de notre écosystème et par conséquent peut-être l'efficacité de l'écosystème tout entier en adoptant ces technologies. Nous voyons comment cela fonctionne à l'instar d'EVA et l'interaction entre les chaînes. Nous voyons comment cela fonctionne sur l'exemple d'autres produits et maintenant notre tâche est de voir comment cela fonctionne avec un nouveau projet qui va bientôt officiellement rejoindre notre écosystème. Je vous rappelle qu'il y a une différence fondamentale par rapport à d'autres projets. Ils étaient tous liés à la blockchain et y investir était assez simple et clair. Ici, cependant, l'investissement n'implique ni blockchain, ni token. Alors, il s'agit d'un investissement en fonds propres et cela constitue un certain point juridique. Et notre tâche consiste à veiller à ce que ces points soient résolus et à ce que tous les intérêts de toutes les parties soient pris en compte et que notre fonds a été en mesure d'investir légalement et calmement à un bon moment à partir de la bonne évaluation. Et c'est pourquoi nous nous occupons actuellement de ces questions et je pense que dans un avenir proche, nous allons annoncer officiellement que cette transaction s'est réalisée. Jusqu'ici, nous allons vous informer par tous les moyens comme je viens de le faire avec vous. Plus votre immersion dans ce projet qui vous permet déjà de le faire, donc sera active, mieux ce sera pour l'ensemble de l'écosystème, pour vous en tant qu'utilisateur et pour tous ceux qui s'intéressent aux technologies modernes, à leur développement, etc. Donc, le fonds du capital risque durant cette année de 3 à 5 transactions dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Il est peut-être judicieux de lever un peu le voile, pas un mystère, mais un processus d'entreprise. Il est évident que nous connaissons déjà les 3 principaux projets dans lesquels nous prévoyons d'investir à l'avenir. Ils sont évidemment liés au domaine que j'ai mentionné. Et voici quelques-uns des domaines prioritaires. La robotique, les neurointerfaces et l'analyse prédictive combinée à la biométrie. Nous sommes en train d'étudier ces projets. Nous avons déjà une liste que nous avons élargie et que nous étudions et nous veillons à ce que les conditions qui nous sont offertes soient les plus bénéfiques possibles pour l'ensemble de l'écosystème. Et disons, au bout de 5 mois de cette année et plusieurs mois de l'année dernière, lorsque nous avons commencé à développer activement le fonds du capital risque, nous avons réalisé que c'était un bon moment pour entrer dans l'arène internationale sous cette
plateforme pour accélérer l'écosystème de cette manière, pour ajouter de nouveaux projets, de nouvelles technologies afin de suivre les tendances, pour élargir notre portefeuille, pour accroître notre capitalisation grâce à des transactions réussies. Et au bout de ce temps, il devient évident que c'était une bonne décision. Que les contacts que nous avons maintenant en tant que fonds et qui sélectionnent des projets, les contacts que nous avons maintenant en tant qu'écosystème, ils sont vraiment incroyables. Il y a 1 an et demi, il était difficile d'imaginer que nous allons communiquer à ce niveau, que nous présenterions des projets, que nous sélectionnerons des projets. Et vous savez quel est l'autre avantage incroyable d'un fonds de capital risque? Outre le fait qu'il offre la possibilité de gagner énormément de l'argent, un très gros avantage est que toute équipe, toute start-up, toute solution technologique qui s'adresse au fonds et partage toutes les informations sur le marché, sur les concurrents. Cela fournit toutes les informations et le fonds, qui le veuille ou non, est un expert dans pratiquement tous les domaines. Que ce soit l'argent, que ce soit l'expertise, l'information, c'est une valeur incroyable. Et en participant à diverses sessions de pitching et réunions, nous comprenons clairement que notre domaine d'intérêt et de connaissance s'élargit incroyablement. Et les perspectives qui s'ouvrent sont également impressionnantes. Nous ne pouvons pas parler de tout, bien sûr, car il s'agit d'un secret commercial, mais je pense que nous arriverons un jour à un format comme par exemple un rapport annuel d'un fonds de capital risque et peut-être le format des présentations des projets va changer dans un avenir proche. En d'autres termes, nous ne présenterons plus chaque projet séparément, une fois par mois. Nous n'en parlerons plus séparément car notre tâche est de veiller à ce qu'il y ait de 30 à 100 projets. C'est de la mathématique et c'est précisément cette approche qui permet à un fonds de capital risque de réduire les risques et d'augmenter plusieurs fois la possibilité d'avoir une licorne dans ce portefeuille. C'est ce que nous efforçons naturellement de faire. Si on parle de ce format, actuellement, on parle en détail de chaque projet pour que notre public comprenne le concept, pour qu'il sache clairement où nous allons. À l'avenir, à mesure que le nombre de projets de fonds de capital risque augmentera, il n'y aura évidemment plus de format de ce type. Nous nous contenterons probablement de présenter un pool de projets avec un rapport annuel, avec un grand séminaire annuel sur le web où nous parlerons de nos plans et de nos objectifs. En d'autres termes, nous évoluerons vers une activité commerciale plus classique, mais tout en maintenant un lien très étroit avec notre public, avec les copropriétaires et avec ceux qui sont intéressés par le développement de toutes les technologies. Dans notre écosystème, la copropriété et la rentabilisation des transactions réalisées, je ne parle ici que des investisseurs, est une des raisons pour lesquelles les gens nous rejoignent. Ils le font pour se développer, pour s'immerger dans la technologie, pour commencer à se développer dans son pays, dans sa région. Et ils le font, ils parviennent à le faire grâce à notre soutien. Tout ce que je viens de dire, ce sont des réflexions qui probablement prendront la forme d'une approche dans un certain nombre de mois et peut-être que notre format de présentation changera. J'ai du mal à imaginer que, par exemple, en mettant en œuvre un objectif de 100 projets et en investissant dans, par exemple, 10 projets par mois, nous présenterons chacun d'entre eux de manière si détaillée et que nous aurons suffisamment de temps pour le faire. L'équipe, elle en aura probablement assez, mais ce qui est très important,
et de savoir si notre public a suffisamment de temps et de concentration pour percevoir et comprendre ces 10 projets dans ces secteurs technologiques aussi complexes pour évaluer leurs perspectives. Et je pense que pour une partie du public, ce sera impossible à percevoir, à comprendre. Et pour une petite partie du public, nous mettrons en place un format de participation plus dense si cela est possible. En ce moment, l'écosystème DJU et en général, et les produits et le fonds du capital risque, et les produits du capital risque dans lesquels nous avons investi se préparent à divers événements. Le premier événement à mentionner est Binary X. Je pense au moment où vous regardez ce webinaire, ils présentent déjà une deuxième propriété immobilière, le deuxième appartement, et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent peuvent, si vous avez du temps, acheter ce token, voir ce qu'il en est et d'une certaine manière contacter avec le produit lui-même dont vous êtes copropriétaire. Vous pouvez évaluer, donner votre avis et peut-être être très surpris de sa simplicité, de son efficacité et de sa clarté. Naturellement, nous continuons à développer l'idée et le partenariat avec Binary X en termes d'interaction avec Eva afin d'introduire différentes solutions cross-chain. Nous étudions très attentivement et nous sommes en train de constituer une équipe pour tester l'hypothèse avec notre propre place de marché ou au moins une solution de marque blanche dans notre écosystème. Je pense que nous présenterons bientôt au public un produit concret et des mécanismes permettant de tokeniser des propriétés, des biens immobiliers, d'en être copropriétaire et bien sûr d'en tirer profit en communiquant avec les agences immobilières, en communiquant avec les acheteurs. Le modèle commercial est clair et l'écosystème DJU a l'intention de tester ce modèle commercial. Nous avons un grand nombre de contacts dans différents pays, un grand nombre de personnes intéressées et un très grand nombre de personnes qui se sont adressées à nous et qui attendent ce projet de notre part. C'est donc quelque chose que l'on peut attendre avec impatience dans les prochains mois. Comme je l'ai déjà dit, Eva va se lancer en exploitation commerciale d'un jour à l'autre. Les derniers moments sont en train d'être finalisés avec la sécurité, les tests de tous les systèmes et je pense qu'il sortira peut-être au moment de ce webinaire ou dans quelques jours. Il sera lancé en mai et déjà plusieurs médias comme Alexandre l'a dit la semaine dernière, écrivent sur le projet EVA, interviewer l'équipe. Moi, personnellement, je le lis et c'est une grande source d'inspiration pour moi lorsque Bloomberg ou Forbes écrivent sur les résultats du travail que nous faisons depuis si longtemps et dont chacun d'entre nous est copropriétaire. Et si vous allez sur les réseaux sociaux d'EVA ou sur nos réseaux sociaux, nous avons posté des liens sur ces messages, sur ces posts. N'hésitez pas à en faire du repost, à les faire connaître et à les partager. Il y a de quoi être fier. C'est ce que nous visons. La reconnaissance internationale, l'exploitation commerciale des solutions créées au sein de l'écosystème. Et l'originalité de l'EVA réside précisément dans le fait que la boucle est bouclée, c'est-à-dire à partir d'une idée, la vérification de cette idée, la création d'une équipe, la mise en relation avec un fonds de capital risque, le financement et le lancement d'un produit commercial. C'est donc une voie idéale. C'est ce qui rend l'EVA unique par rapport au projet Binary X dans lequel nous mettons beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et d'attention. Pourtant, il s'agit d'un produit externe que nous avons choisi pour nous associer et dans lequel nous avons investi. EVA est quelque chose qui est allé jusqu'au bout. Et ici, il s'agit probablement plus de mon attitude à l'égard d'EVA que d'une comparaison entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je veux dire que tout est bien. L'essentiel, c'est un développement constant. L'essentiel est de s'assurer que les projets qui naissent d'abord sous la forme d'une idée ou d'une tendance ou d'une opportunité
pour que cela naisse dans l'écosystème d'une manière ou d'une autre ou s'intègre l'écosystème, il faut qu'il existe pas aux dépens de l'écosystème, mais qu'ils fonctionnent sur des marchés extérieurs, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans le monde réel, dans le secteur réel, qu'ils occupent leur niche dans ce secteur, qu'ils attirent leur public ciblé, qu'ils affrontent le marché, qui rencontrent des difficultés et par conséquent qui y font face. En d'autres termes, l'objectif de l'écosystème est de créer de véritables produits et nous sommes en train de le mettre en œuvre avec succès, ce dont je suis incroyablement fier et qui me rend très heureux et impatient de travailler, de continuer et à se développer parce que nous mettons en œuvre un modèle correct, un beau modèle, pas tout à fait standard sur certains points, un modèle qui consiste à la fois à lever des capitaux, à créer des projets, à les faire entrer sur le marché. Et le plus important, c'est que toutes les étapes se déroulent sans heurts et produisent des résultats. Alors, j'ai partagé cette information. Il faut que vous mettiez en ligne des nouvelles sur EVA, que vous devez soutenir de toutes les manières possibles, être heureux, créer de l'enthousiasme et partager cette information positive. En ce qui concerne les snapshots d'EVA, nous en avons eu 2 en avril, la veille du lancement commercial du projet. L'équipe aura le temps de transmettre ces NFT à tous les détenteurs. La seule chose que je souhaite aborder à ce webinaire est que la semaine prochaine, nous ferons une vérification parce qu'il s'est avéré que certains des NFT n'ont pas été comptabilisés correctement. Et il est possible que quelques personnes voient leur NFT se réduire. Le nombre de NFT sera réduit sur leur compte personnel. Il est donc bon de considérer cela comme normal. Et évidemment, on va poster des explications, mais je vous communique ces informations à l'avance car notre tâche consistait à distribuer un bon nombre de NFT à un bon nombre de NFT. Et nous avions 2 snapshots de 100 NFT chacun. Voilà. Maintenant, je vais faire un voyage de travail qui m'attend au Vietnam. Environ, je pense y passer 3 semaines. Il s'agira de communiquer avec des partenaires, de discuter avec des startups et des équipes locales. Nous sommes déjà invités à un hackathon très important. Je pense que nous nous y rendrons sans aucun doute en tant que visiteurs, pas en tant que participants, mais si tout va bien, nous pourrons installer notre propre stand pour faire peut-être une partie de l'équipe viendra si l'occasion se présente. Il est important de comprendre que, par exemple, comment dire, il est trop tard pour l'équipe de participer à cet hackathon dans le sens qu'elle a déjà une solution technologique prête à l'emploi et il n'y a aucune hypothèse à tester dans le cadre du hackathon pour le moment. Tout est testé dans l'écosystème existant, mais nous avons besoin d'une évaluation d'experts, peut-être d'un conseiller, en général d'un réseau adéquat. Et je trouve que nous allons le visiter certainement au Vietnam. Il est vraiment très important. En Inde, au mois d'août, il y aura une autre grande exposition dans le secteur économique de la finance technologique à Mumbai. Nous y présenterons notre fonds de capital risque, ses produits. Et d'une manière générale, je pense qu'il y aura de plus en plus d'expositions, d'événements, de présence hors ligne en direct chaque année. Et par conséquent, je pense que beaucoup d'entre vous nous pourrons nous rencontrer lors de ces événements, apprendre à se connaître en personne et en profiter. Je voudrais également vous rappeler qu'en raison de tous les succès, de tous les événements, de toutes les activités qui ont lieu quotidiennement, il y aura une augmentation planifiée de la valeur des titres à la fin de ce mois. Et alors, par conséquent, tous ceux qui ont l'intention d'acheter des paquets ou tous ceux qui ont repoussé cette décision, je vous invite une fois de plus à vous concentrer, à regarder attentivement et à choisir le paquet qui vous intéresse.
Depuis la semaine dernière, nous avons également commencé à réduire progressivement le nombre de mois de paiement échelonné. Ainsi, alors qu'il était possible de présenter une demande pour 30 mois, la durée minimale de l'échelonnement sera désormais de 15 mois à partir du 1er juin. C'est évidemment une bonne décision car 30 mois, c'est long. Et notre tâche est de nous assurer que l'argent dont l'écosystème a besoin au moment où le fonds est rempli de liquidités, au moment où il y a une fenêtre d'opportunité sur le marché du capital risque et une pénurie d'argent, afin que nous puissions former un portefeuille qui se vend moins cher maintenant que lorsqu'il y a beaucoup d'argent sur le marché et que les projets n'en ont pas vraiment besoin. Alors, une telle opportunité se présente aujourd'hui. Notre tâche consiste, via la vente de nos titres, via le travail de la communauté de leaders, de l'ensemble de l'écosystème, d'attirer des liquidités nécessaires à ce stade pour pouvoir créer une base solide de bons projets, surtout à des conditions favorables. La façon dont nous avons investi dans Binary X, la façon dont nous négocions avec SpiritMe, ce sont des conditions très favorables. Elles nous permettent d'élargir notre allocation à l'avenir. Et tout cela, c'est naturellement, nous allons l'utiliser. C'est aussi important à comprendre. C'est pourquoi le nombre de mois de l'échéancier est réduit afin de permettre un remboursement plus rapide. Et je vous rappelle que pour tout remboursement, pour tout paiement anticipé, même un jour avant la dernière date de paiement, vous bénéficiez d'un bonus supplémentaire et l'entreprise est prête à payer pour cela. Et je pense que prochainement, ces bonus seront bientôt supprimés lorsque nous allons dépasser un certain seuil de liquidité dans le fonds. Et par conséquent, si vous achetez un paquet en une fois, vous bénéficiez immédiatement d'un bonus de 25%. Ce sont ces bonus que nous sommes maintenant prêts à payer aux gens pour attirer l'attention des partenaires qui font la promotion du projet à partir d'une offre à leurs investisseurs d'un paquet sans paiement échelonné parce que c'est beaucoup plus rentable pour cet investisseur. Lui proposer de payer à l'avance, de l'amener à payer en totalité et faire en sorte qu'il ne paie pas sur 30 mois, mais parce que c'est trop long, mais qu'il choisisse un échelonnement de 10 mois, voire 15 mois au maximum. Tout est lié à cela et je pense qu'il y aura des événements similaires à l'avenir. C'est pourquoi je recommande à ceux qui ont reporté l'échéancier, le faire maintenant tant qu'il est encore possible à des conditions favorables et à plus long terme. Nous avons également lancé une campagne, la campagne Doubler le paquet. Cette campagne vous permet de doubler votre forfait à un prix avantageux en effectuant un upgrade. C'est un événement que nous avons déjà organisé plusieurs fois par an auparavant, mais c'est la première fois cette année. Alors, ne manquez pas cette occasion, ne manquez pas d'en parler, de poster, de contribuer à l'écosystème. Et bien entendu, suivez toutes les informations que nous diffusons, puisqu'il est important en fait de comprendre. Alors, quel est l'autre grand avantage de mes longues visites dans ces pays qui sont leaders dans la promotion de notre écosystème en termes de nombre de personnes enregistrées, de nombre d'investisseurs, du nombre de fonds levés, du nombre de contacts avec des startups, avec des entreprises et des entreprises technologiques. Lors de ces voyages, je communique énormément. J'ai une douzaine de réunions, 10 réunions par jour. Je comprends que le contenu que nous générons quotidiennement et nous pensons que les investisseurs, les partenaires et toute autre personne lisent ce contenu et comprennent notre entreprise de la même manière que nous, ça c'est une énorme illusion. Donc, notre tâche, ma tâche, est de faire en sorte que l'entreprise se développe, que l'entreprise soit promue de la bonne manière. Cet outil que nous utilisons depuis 2019, qui s'appelle le financement participatif, que ça évolue qualitativement grâce à la bonne formation de nos partenaires, de ceux qui promeuvent le projet.
puisqu'ils sont familiers avec des secteurs, parce qu'ils comprennent la stratégie de l'entreprise, ils comprennent les produits et pourquoi nous choisissons certaines directions et certains produits. C'est pourquoi l'on accorde beaucoup d'attention à la création du matériel pour passer le test. Je pense qu'un certain test sera introduit dans notre programme d'affiliation et c'est une décision déjà prise. Les leaders qui promeuvent le projet devront le passer. Ce ne sera pas facile, mais cela va ouvrir de nouvelles opportunités à ceux qui vont le passer. Et évidemment, ça fait éliminer ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils promeuvent et comment le faire. En d'autres termes, nous commençons à lutter activement pour la qualité, ce qui permet d'accroître la précision des activités de nos partenaires et en augmentant les résultats que l'écosystème obtient grâce à ces activités. C'est aussi ce que nous attendons avec impatience au cours des prochains mois. Alors, regardez les webinaires, regardez des informations connexes, étudiez les marchés sur lesquels nous opérons, les termes que nous utilisons, et augmenter vos compétences. Et cela va impacter les résultats si vous faites la promotion d'un projet. Donc, si vous faites dans votre vie, si vous êtes simplement un expert dans un domaine aussi intéressant que la technologie moderne, l'investissement en capital risque et tous les domaines connexes dont nous parlons. Merci pour la réunion d'aujourd'hui. Posez vos questions dans les chats. Nous allons y répondre. Je vous souhaite une bonne journée.